À 3 et 4 joueurs, placez le plateau au milieu de la table. À 2 joueurs, retournez le plateau, pliez-le en deux et posez-le entre les joueurs. Posez le conteneur beige à proximité du plateau, mélangez les cartes stock et posez-les dans la cavité de gauche. Révélez les 3 premières cartes, ceci est le marché. Les étages de départ sont déterminés par les étages représentés au bas de chaque carte. Placez-les comme vous le voulez sur le plateau. Seule restriction, 2 étages de même couleur ne peuvent jamais être adjacents. 2 bâtiments sont dits adjacents lorsqu'ils sont reliés par une route. Pour votre première partie, utilisez les cartes objectifs affichant un S sur le coin inférieur droit. Pour les parties suivantes, prenez au hasard 3 cartes parmi les 10 disponibles. Placez les jetons objectifs en respectant la forme et la couleur indiquées. À 3 joueurs, un des jetons de plus faible valeur n'est pas utilisé. À 2 joueurs, on utilise uniquement le jeton de valeur 7 et 1 de valeur 3. Posez devant vous un plateau personnel de la couleur de votre choix. Prenez un set de véhicules et posez-les chacun sur la ligne dédiée. Prenez les 10 toits de la couleur de votre plateau, ainsi que le cône qui servira en fin de partie. Piochez ensuite un étage de chaque couleur et posez-les devant vous. Vous voilà prêt à commencer. À votre tour, vous choisissez une action parmi 2, prendre une carte ou fonder un nouveau bâtiment. Prenez une carte du marché et défaussez-la. Ajoutez à votre stock personnel les étages qui y figurent. Remplacez immédiatement la carte choisie par la première carte de la pioche. Attention, vous ne pouvez pas posséder plus de 10 étages dans votre stock. Si c'est le cas, remettez les étages de votre choix dans le conteneur pour revenir à 10. Si la carte indique un véhicule, avancez ce véhicule d'un cran. Si la carte indique 2 véhicules, avancez ce véhicule de 2 crans. Un étage multicolore vous permet de prendre un étage de la couleur de votre choix. Pour fonder un bâtiment, prenez un étage de votre réserve personnelle et placez-le sur un emplacement libre du plateau. Il y a 2 contraintes. Cet étage doit être adjacent à au moins un autre bâtiment. Il ne peut pas être adjacent à un bâtiment de même couleur. Vous devez ensuite payer votre construction en ajoutant un étage à chacun des bâtiments adjacents. S'il y a plusieurs bâtiments, ajoutez un étage sur chacun d'entre eux. Vous devez ensuite placer un de vos toits sur un des étages que vous venez de mettre en jeu. Cela peut être sur le bâtiment nouvellement fondé comme sur un des bâtiments que vous venez d'élever en payant. Une fois votre toit placé, avancez votre véhicule de la couleur du bâtiment d'autant de crans que la hauteur actuelle du bâtiment. Ici, 2 étages égale 2 crans pour le véhicule blanc. Il est permis de recouvrir un toit déjà présent. Un même joueur peut être plusieurs fois présent dans un même bâtiment. À chaque fois que tous vos véhicules atteignent ou dépassent une colonne d'étoiles, vous avez le droit à un tour supplémentaire. Attention, même si un coup vous permet de dépasser 2 colonnes avec un seul déplacement, cela ne vous octroie qu'un tour supplémentaire. Lorsque vous réussissez un objectif, emparez-vous du jeton affichant la plus haute valeur pour cet objectif et posez-le sur votre plateau. Pour réussir un objectif, il faut être présent dans certains bâtiments en respectant des conditions spécifiques. Être présent ne veut pas forcément dire être au sommet du bâtiment. Ici, jaune et bleu sont tous 2 présents sur un parc. Lorsqu'un joueur pose son dernier toit, il déclenche la fin de partie. Il compte alors immédiatement le nombre de ces toits visibles sur le plateau. Ici, 5. Il s'empare de son cône et le place à la position correspondante. Les autres joueurs ont alors droit à un dernier tour chacun, à l'issue duquel ils comptent également tous leurs toits visibles au sommet des bâtiments. On passe ensuite au décompte final. On additionne les valeurs atteintes par chaque véhicule, le cône, et on y ajoute les jetons bonus. Le joueur le plus riche l'emporte. En cas d'égalité, le joueur possédant le plus d'étages dans son stock personnel l'emporte. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se partagent la victoire. Être présent dans chacune des couleurs de bâtiments. Être présent dans 4 parcs. Être présent dans chaque quartier de la ville. Être présent dans 4 lacs.
Être présent dans 5 bâtiments adjacents, c'est-à-dire reliés entre eux par des routes. Être présent dans 4 bâtiments marrons. Être présent dans 3 bâtiments différents d'un quartier gris et dans 2 de l'autre. Être présent dans 2 bâtiments de chaque côté d'une frontière de quartier, et cela 2 fois. Être présent au premier, deuxième, troisième et quatrième étage. Notez qu'être présent 2 fois dans le même bâtiment est autorisé. Être présent 2 fois dans 2 bâtiments différents. Plus de précisions et rappels sont disponibles à la dernière page du livret de règles.